Bon, bah ça n'a pas pris longtemps, tu as déjà vu le titre et la miniature. Je modifie déjà la 458 Spider. Petit recap si tu n'as pas vu les dernières vidéos ou si tu es nouveau ici sur la chaîne. Je m'appelle Seb déjà, salut, enchanté. Et récemment, j'ai eu la chance de m'acheter une 458 Spider qui est en Rosso Corsa. Mais j'ai toujours eu l'idée de potentiellement changer la couleur de la voiture, surtout dû à quelques petits bémols qu'elle avait sur la peinture d'origine, sur le capot, etc. Elle n'était pas parfaite. Donc j'hésitais entre est-ce que je la repeins directement et je la laisse dans sa couleur d'origine, ou est-ce que je m'amuse un petit peu en faisant un covering avant de la remettre un jour parfaite avec son Rosso Corsa qui serait nickel avec le capot refait et tout. J'ai décidé sur l'option 2 de mettre un covering sur la voiture pour tester une nouvelle couleur et ensuite on verra dans le futur pour la remettre bien comme il faut dans son Rosso Corsa nickel, et ça sera pour un autre jour. Donc tout s'est fait très vite. J'ai appelé mes potes chez LHDK Custom. Si tu suis cette chaîne depuis un bout de temps, tu les connais déjà. Ils ont fait ma M3 Touring, ma Mustang, d'autres voitures. Le taf qu'ils font ici, il est exceptionnel. Et surtout, ils viennent d'emménager dans des nouveaux locaux. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire déjà un tour de leurs nouveaux locaux pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment le covering ça marche, ce qu'il faut ici sur place pour eux pour pouvoir te donner le meilleur taf possible. Et ensuite, on va retourner en arrière pour vous montrer tout le processus sur ma 458 Spider avant de ensuite découvrir la voiture finie à la fin de cette vidéo. Tout a complètement changé ici. Si tu as déjà vu les dernières vidéos, là les nouveaux locaux ça n'a rien à voir, mais vous connaissez déjà Nico. Coucou, on a déjà fait des vidéos ensemble, ça fait plaisir, ça va au top, ça fait grave plaisir. Alors ça fait un bail que tu m'en parles, du déménagement. Bon, on est au même endroit, c'est juste 5 fois la taille, donc c'est trop cool. Quand tu vois tes potes comme ça réussir et pouvoir passer un cap, c'est génial, donc je suis content pour vous. Et déjà, là, on est dans ce hall de... C'est le showroom, si on veut bien. Ah, ok. Showroom avec l'espace livraison qui est juste là. Et donc ici, on livre le véhicule. Et l'avantage maintenant qu'on a, c'est surtout qu'on est au rez. Donc accès plus facile, le client repart, il n'y a pas à attendre le monte-charge, etc. Ouais, parce qu'avant, justement, c'était à l'étage. Donc quand tu venais recevoir ta voiture, bah, c'était top, mais c'est juste que tu avais un peu ce truc avec l'ascenseur. Ouais, c'était ça. Toujours des voitures sympas ici. Celle-ci, PPF, tu me disais. PPF mat. Là... PPF brillant. Il y a plus de demandes pour des PPF ou les coverings? Alors actuellement, on a un peu plus de PPF, exactement. Ah oui, okay. Les gens veulent protéger en fait les véhicules, les investissements souvent qu'ils font. Parce que c'est vrai qu'on a ce côté investissement qui se fait de plus en plus sur les voitures, et donc les peintures d'origine en plus de valeur évidemment. Donc les gens cherchent à protéger. Et le fait que maintenant tu puisses passer en fait une couleur d'origine en mat, tout en la protégeant, ça fait que c'est un produit qui est vachement utilisé. C'est vrai que parce que surtout une peinture mat, des fois c'est un peu plus osé, donc à la revente c'est moins facile. Donc ça effectivement, elle est arrivée en brillant. Métallisé brillant, et le client a vu ce que ça donnait avec le film, a adoré, et donc on l'a passé en satiné. Et elle est magnifique celle-ci. Ça donne super bien. On va apprendre beaucoup plus. C'est la première fois que tu vois une vidéo sur le covering et tout. On va en apprendre plus après dans cette vidéo parce qu'on va retourner en arrière dans le passé et voir tout le processus sur ma 458 et le changement du rouge envers sa nouvelle couleur que vous allez voir avant moi parce que dans les clips qui ont été filmés, c'est Nico qui est derrière la caméra qui a vu la voiture avant moi, qui a filmé tout ça, mais moi j'ai rien vu pour l'instant. Toi t'as rien vu. Donc moi je vais la découvrir vraiment là plus tard dans la vidéo, mais bon, pour vous montrer un peu tout le processus, vous allez le voir avant moi. Mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est découvrir, montrer un petit peu la taille de ce que vous avez créé ici. Et comme tu sais, moi maintenant la voiture elle est basée à Monaco, je suis basé plus à Monaco, mais je pense que ça en dit long que j'ai quand même voulu envoyer la voiture ici en camion en Suisse pour faire le covering ici, parce que vraiment sur la M3 j'ai eu ce souci avec où on m'avait mis un coup de clé, tout le monde qui pensait que c'était d'ailleurs un truc qu'on avait prévu tous ensemble, parce que 2 jours après que je reçois la voiture, coup de clé, et c'était la meilleure pub possible pour le PPF parce que ça a protégé la peinture. Mais du coup quand j'ai vu ça, j'ai vu la qualité du travail là-dessus, ensuite sur les autres voitures aussi, je voulais venir et vraiment faire le premier projet sur une vraie supercar comme ça ensemble. Donc trop hâte de voir ça, et je suis juste trop content pour vous, pour tout ce que vous avez développé ici. Donc je te suis, tu veux qu'on passe par où en premier On prend l'ascenseur, là on peut pas passer parce qu'il y a ta surprise. Donc là on va reprendre au premier. Allez. Donc on a encore une partie, c'est nos anciens locaux que vous allez reconnaître avec tu sais, les lumières assez atypiques. On attend justement de finir de déménager, mais comme ça je te montre aussi parce qu'on a 1 ou 2 voitures assez sympas, surtout une qui devrait bien te plaire. Bah ça c'est toujours un peu la caverne d'Alibaba ici. D'ailleurs on est à Aigle.
en Suisse si quelqu'un se demande où on est. Non, c'est juste à côté de Aigle. Aigle. Ouais, exactement. Toi, tu es arrivé en train. Le train, c'est arrivé Aigle. Donc ici, c'est tout ce qui va être achat-vente, dépôt-vente de certains véhicules. Ah, parce que vous faites aussi ça maintenant? On fait aussi ça, ouais. On a une société pour ça, notamment pour les clients qui nous demandent ça, les clients qu'on a assez proches, qui nous disent est-ce que tu peux t'occuper de la vente, est-ce que tu peux trouver une voiture? Ça, c'est ce qu'on va faire. Génial. Et donc ça, c'est un peu les nouveaux locaux. On peut pas montrer toutes les voitures, bien sûr. Ça. Des fois, tu as envie d'amener ta voiture ici. Mais ça, c'est un autre truc, on en avait discuté la dernière fois quand on s'était vu. C'est maintenant d'avoir beaucoup de place, vous pouvez mettre certaines voitures que vous voulez pas montrer au public dans une zone, et après vous fermez cette zone-là et personne la voit. Et après les autres ou les clients, enfin, par exemple moi, ma voiture, je m'en foutais qu'on la voit et tout. Donc elle peut être n'importe où et c'est pas grave, quoi. On a la demande qui ne soit pas visible, exactement. Donc ça, c'est notre force aussi, c'est de pouvoir le proposer. Et effectivement, ça marche assez bien. Elle est belle celle-là. Celle-ci est belle, ouais. Ça, c'est un kit ou c'est une CS? Non, c'est un kit FSCS, ouais. C'était la mienne, ça, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est la tienne. Ouais. Waouh. Et en fait, si tu te souviens bien, ici, on avait la réception. Attends, mais ça, c'est une dinguerie, cette voiture. Ouais, c'est la roof. Donc ça, c'est une roof avec châssis carbone. Donc tout le châssis est en carbone. En fait, tu as le look d'une ancienne avec toute la technologie d'une nouvelle. Non, mais les roofs, c'est... Donc en fait, tu as le lift, tu as les clapets, tu regardes même les suspensions, tu sais, c'est les suspensions à plat. C'est vraiment assez dingue. Et donc là, elle fait PPF, celle-ci? PPF complet, exactement. PPF, oui, magnifique. Mais il y a tout le temps des pépites ici. Hein. Ça, c'est une Panamera donc, qui était brillante à la base. On la passe en satiné, plus le client très sympa veut faire une déco dessus pour la personnaliser. Celle-ci, on s'est occupé du pare-choc arrière. Et puis au fond, tu as une M3 Touring que tu connais assez bien. Comme la mienne, Voilà. Et nous, on avait fait ça justement, on avait mis le PPF satiné sur la mienne. C'est juste. Lui, il est resté brillant, donc un peu plus sobre. C'est beau aussi en brillant. Ouais. Et puis on a une belle 296 Spider, là aussi brillant, donc on ne change pas le look. Oui, parce que des fois, ça peut être des clients, mais ça peut aussi être des concessionnaires ou plein de personnes qui nous envoient les voitures directement pour que quand toi, tu achètes une voiture neuve, eux, ils peuvent te l'offrir déjà protégée. C'est ça. C'est que toi, en fait, tu la récupères chez le concessionnaire, une livraison traditionnelle, mais elle a déjà le PPF dessus. Et vous avez des partenariats avec différents concessionnaires. Ça, c'est aussi notre force. Tu vois, tu vas la chercher en remorque fermée, donc la voiture n'a pas besoin de rouler, elle est intacte, tu la ramènes. Avec la M3, elle n'avait jamais roulé la voiture. C'est ça. On a mis le PPF dessus. Et après, la voiture, elle est neuve, tu peux la laisser comme ça. Elle est impeccable. Et toi, ce qui était cool, c'est que tu avais aussi ce look finalement de Frozen, mais sans les inconvénients. Sans les inconvénients et moins cher que l'option peinture qu'il y avait de base. Sachant que tu avais la protection en plus. Donc c'était ça qui devenait génial. Entretien qui est moins chiant. Et moins cher que l'option de l'usine. C'est ça. Et là, c'est immense. Vous pouvez faire combien de voitures là en même temps? Là, on aura environ 11 postes de travail en simultané et surtout indépendants. C'est-à-dire qu'en fait ici, si la voiture du fond, on l'a terminée, on doit la sortir, on déplace aucune autre voiture pour pouvoir le faire. Et là, je vois que tous les postes, il y a toutes les lumières autour. C'est ça. En fait, chaque poste, là, tu as une belle GT2 RS d'ailleurs, sur laquelle on avait fait d'abord une protection. On a laissé la protection. Le client voulait faire un covering complet dessus, un imprimé assez sympa. Et là, il a voulu revenir en arrière. Donc en fait, elle a fait son temps, on a enlevé le covering et là, elle est prête pour livraison. Et elle va partir sans covering, sans PPF, rien? Le PPF est resté dessous. Le PPF est resté. Toujours le PPF dessous. Donc là, en fait, on va lui mettre un coup de nettoyage et puis elle peut partir. Donc ça vaut la peine quand tu as un véhicule qui est évidemment neuf, immaculé. Toi, tu avais hésité, mais tu t'es rendu compte que tu avais quelques petits défauts. Il y a eu des surprises. Et en fait, je me disais, je pourrais, la remettre nickel maintenant, mettre un PPF et soit la garder rouge, ou ensuite mettre des coverings par-dessus. Mais le truc pour moi, c'était si je vais investir dedans, je me dis, tant qu'à faire, on la laisse un peu comme elle est maintenant. On sait jamais, j'espère pas, mais s'il faut un jour quelqu'un me rentre dedans d'un côté, ça voudrait dire que je dois refaire le capot dans tous les cas, autant je me dirais pas, ok, je viens de le repeindre le capot et maintenant je dois encore le refaire. Donc là, je la laisse comme ça. Et surtout, niveau délai, ça aurait été un peu short. Niveau délai, c'était impossible. Donc là, elle sera dans la couleur qu'on verra plus tard. Et ensuite, on verra. Soit je la laisse dans cette couleur pendant longtemps. Et soit on rechange, on met une autre couleur un jour. Ou soit après, on la remettra dans son rouge d'origine, mais vraiment parfait. L'avantage du covering, c'est que dans 6 mois, d'un coup, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire un délire pour un événement, pour quelque chose, ou tout simplement parce que tu as l'envie, t'enlèves celui-ci. On remet le nouveau, changement de couleur, t'as l'impression d'avoir une nouvelle voiture finalement. C'est ça. Non mais c'est top. Et franchement, je suis trop content maintenant qu'on fasse ça ensemble à chaque fois, les projets, le nombre de messages de brainstorm et tout avant d'arriver à une conclusion.
Et là, je suis encore dans le moment où je l'ai pas vu. Ouais. C'est non seulement que je l'ai pas vu, mais je n'ai jamais vu le film. En vrai. En vrai, je l'ai jamais eu en main, j'ai jamais vu une voiture avec ce film. Donc voilà, mais ça c'est juste dingue, franchement, ce que vous avez mis en place, c'est d'avoir toute cette place-là. Et là-bas, vous avez un peu plein de films différents. Bah ça, c'est un peu les films qu'on a effectivement en stock, mais c'est pas représentatif de ce que tu peux faire, parce qu'il y a encore plus de choix que ça. Ouais. Et maintenant, vous allez retourner en arrière, retrouver Nico pour voir tout le processus et surtout vous allez voir le film et la teinte que j'ai choisi avant moi. Mais nous on se retrouve pour découvrir la voiture complète, finie. On y va maintenant, mais vous déjà retour en arrière. Donc on se retrouve dans pas longtemps, mais kiffez un petit peu le processus et j'espère que vous allez apprendre beaucoup et voir un peu les complications qu'on a eues pendant tout ce processus. À toutes. Bonjour à tous et bienvenue chez LHDK Customs. Aujourd'hui on se retrouve avec la voiture à Seb que nous avons réceptionnée pour faire des travaux dessus. Donc covering complet sur le véhicule. Seb n'est pas là aujourd'hui. On a déjà démonté le capot, donc là c'est évidemment la première étape, c'est le démontage du véhicule avant de pouvoir traiter le covering. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 détails qu'on devait prévoir, qu'on devait ajuster avec Seb. Donc là je vais l'appeler, faire un FaceTime avec lui pour qu'il m'explique ce qu'il souhaite faire et comment il souhaite régler justement ces petits soucis. Nico! Coucou Seb, comment tu vas? Ça va? Ça va pour l'instant, parce que si toi tu m'appelles, c'est que soit t'as eu une bonne idée, ou soit t'as une mauvaise nouvelle. Et bah je dirais qu'effectivement il y a un peu des deux. Donc on a commencé à... Je sais que la voiture elle est pas esthétiquement parfaite. Vous, à chaque fois qu'il y a le tout petit truc sur la voiture, tu le spots. Donc je savais qu'à un moment j'allais avoir un appel. C'est à peu près ça, effectivement, t'as vu juste. Et du coup, bah, nous, elle est là, on a commencé à bosser dessus. On a déjà retiré le capot parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'impact sur le capot. Ça, on en avait discuté vite fait. Ouais. Voilà, donc ça, bah, on va le traiter. Et puis après, tu m'avais dit que sur l'aile arrière, t'avais un magnifique emblème. Ah, putain, mais je l'ai détesté ces trucs, je voulais les enlever. Tu voulais les enlever, et bah je les ai enlevés. Aïe. C'est quoi, je m'en doutais. Enfin, je m'en doutais. J'espérais que c'était juste un truc qu'ils avaient mis parce qu'ils étaient full fans de la marque, mais ok, donc il y a eu un pet quoi. Donc là, effectivement, il y a une petite surprise, mais c'est du côté passager. De l'autre côté, on l'a enlevé, il n'y a rien. Mais de ce côté, il y a effectivement... Okay. Ça n'a pas laissé de marque, rien Non, ça va, c'est tout bon. Okay. Donc c'est que de ce côté, ils ont collé ça pour cacher la bosse. C'est bizarre comme impact, je sais pas ce que ça aurait pu être. Là, effectivement, va falloir traiter aussi. Donc je te propose, c'est qu'on fasse le même principe que sur le capot. On répare la surface, donc on fait venir le débosseleur, on prépare la peinture donc avec un ponçage pour qu'on ait une surface adéquate pour le covering et le jour où tu enlèves donc le film, là on fait la peinture. Ouais, là on refait tout à neuf, que ce soit capot, tout. Voilà. Le jour où j'enlève et je décide de la mettre, je la mettrai vraiment parfaite de partout et on fera un PPF ou quelque chose. Bien compris. Pour l'instant, en fait, je me dis c'est plus logique de faire ça parce que si on refait tout à neuf et qu'on met un covering et qu'un jour, je sais pas, quelqu'un me rentre dedans d'un côté, ben oui. C'est chiant parce que là, au pire des cas, ok, s'il y a un problème, ben on allait refaire l'aile dans tous les cas. Donc, tout juste. Je partage ton avis et c'est vrai que bah, ça sera intéressant de le faire sous cette forme. Donc là, dans l'idée, c'est un peu ce qu'on a pu voir sur le véhicule. Autrement dit, ça reste quand même une voiture en bon état. Hein. On est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Je crois qu'on a fait le tour. Donc la couleur, tu l'as choisi, c'est bon. On a reçu le film. Là, c'est... Quoi, tu l'as vu en vrai, toi? Il est très très beau. Ouais, il est vraiment sympa. C'est une couleur assez atypique, donc c'est assez cool. Ça va changer un peu de... Là, le film pour le voir? Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc ça fait genre gris, mais est-ce que sous certains angles ça fait bleu? Oui, alors t'as vraiment un côté assez bleuté sur le film, c'est vraiment assez sympa. Donc en fonction de la lumière, ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est une belle couleur. Ça fait un peu, pas caméléon, mais ça change pas mal de couleurs quoi. Ça fait un joli contraste, il travaille bien la lumière, ouais. C'est un joli choix de film. Bah, ça sera une one of one, donc là c'est assez cool. C'est la première fois, je crois, que je fais un covering sans même avoir vu en vrai le film. Le film, et puis t'es même pas là en fait pour les débuts ni rien, tu nous fais full confiance là. Exactement, ça fait vraiment le avant-après quoi. Ouais, c'est ça, là tu vas vraiment avoir la surprise d'un coup où finalement ça va être génial. Exactement. Bah écoute, je crois qu'on est bon par rapport aux détails, nous on va commencer à faire le démontage et après on se voit pour la livraison. Trop bien. Bah on se tient au courant. Écoute, pour l'aile, chose qui arrive, hein, moi je m'en doutais quand j'ai vu ces trucs sur le côté, je disais, pour moi là il y a anguille sous roche. Tu t'es dit pourquoi ils les ont collés, ouais. Je vois pas pourquoi tu ferais ça pour le pur style. Tu m'as dit en plus, je les aime pas, faut vite me les enlever, c'est horrible. Ouais,
ceux-là, j'aime pas. Je vais les garder en souvenir. Je vais les mettre dans mon bureau pour voir les choses à ne pas faire. En motivation à côté. Si j'ai d'autres surprises, je t'appelle. Tu sais que ça sera ça. J'espère que tu m'appelles pas trop. Alors, Voilà. avant que je vienne la récupérer. Merci, mon Nico. Merci Seb. À tout bientôt. Ciao, ciao. Donc là, on a eu Seb. On a discuté un peu des détails de ce qu'il fallait faire sur le véhicule en plus du covering. Donc notamment de préparer les surfaces qui ont été abîmées. Donc là, avec notre partenaire carrossier, on va s'en occuper. En parallèle, on va démonter le véhicule, donc les pare-chocs, les feux, les poignées, les rétroviseurs, etc. pour pouvoir faire un covering dit premium avec tous les retours nécessaires. Et une fois le covering terminé, remontage, nettoyage intérieur-extérieur et la livraison avec Seb. Salut à tous, je m'appelle Katia, je travaille chez l'HDK Custom et je vais vous expliquer toutes les étapes de la voiture de Seb, du début jusqu'à la fin. Alors on peut voir ici qu'il a choisi une couleur très profonde et selon les angles de vue et selon la lumière aussi, on peut voir que nous avons du très clair, du très foncé et avec des reflets bleus qui sont juste magnifiques. Ici nous avons les intérieurs qui sont faits, il n'y a pas tous les clients qui demandent ça mais du coup Seb il a fait un très bon choix de faire justement les intérieurs de la même couleur que l'extérieur. Du coup, vis-à-vis du travail, on doit démonter toutes les portes, les bas de caisse. Et du coup, c'est un plus gros travail que si on devait juste faire l'extérieur. On voit qu'ici, en fait, on doit faire en plusieurs fois parce qu'on ne peut pas faire une pièce complète en une seule fois. Ici, nous avons du coup commencé par l'intérieur pour avoir le rajout depuis l'extérieur et qu'on voit beaucoup moins la différence. Du coup, nous avons ces zones ici, rouges, qui vont être recouvertes en fait, soit par les joints, soit par les insignes, soit par en fait le bas de caisse. Ici, nous pouvons voir que mon collègue Anthony n'a pas encore terminé de couper. Il a sa manière de faire qui est d'attendre une journée ou voire deux pour voir si ça bouge et en fait, comme ça, il pourra faire les finitions juste à la fin. Ici, nous avons une pièce qui est un peu plus spéciale parce qu'un film reste du film, ce n'est pas une peinture. Mais nous avons ici en fait un masque qui a été fait avant de poser le dessus, ce qui permet en fait d'avoir beaucoup moins de retours et le film qui peut bouger. Sur certains véhicules, nous avons très souvent des gens qui ont des bosses. Comme ici, nous avons une grosse bosse, mais on ne peut pas du coup faire l'aile parce qu'on attend du coup le débosseleur pour venir réparer et ensuite on fera l'aile. Nous avons de très grosses pièces sur les voitures, que ce soit les pare-chocs, des fois des ailes arrière complètes. Là nous avons justement la baie de pare-brise. Ça, on n'est pas obligé, mais c'est conseillé d'être à plusieurs pour avoir un travail vraiment correct. Sur beaucoup de pare-brise, nous avons le petit joint ici qui vient recouvrir en fait le pare-brise. Et les joints, c'est un peu nos pires ennemis, mais on a des outils qui nous permettent de justement couper correctement sans toucher le joint et de pouvoir amener le film juste derrière. Quand nous avons des formes comme ça, un peu spéciales, nous faisons des masques, comme on peut voir ici. Mon collègue, il a fait du coup un masque ici et il va en refaire un là-dedans pour cacher tout le rouge et qu'on ne voit plus du tout la peinture de base. Du coup, pour l'instant, nous sommes à peu près à 40% de la voiture. Anthony l'a très bien avancé. Du coup, en fait, on peut voir ici qu'on va aussi faire les intérieurs de portes parce que le but c'est justement qu'on ne voit plus du tout le rouge et du coup mon collègue il a démonté le panneau de porte, les poignées, les rétros et les joints qui vont avec. C'est une porte qui reste quand même assez complexe à faire mais tout à fait faisable et toujours en plusieurs phases. On ne peut pas faire en une fois, il y aura clairement des masques qui vont être faits mais comme ça au moins ça ne bouge pas et on est sûr qu'on ne voit pas le rouge. Donc vous vous rendez compte de la taille et du nombre de mètres qu'on utilise. Nous avons ce pare-choc qui fait 3,5 mètres de long et du coup c'est hyper important pour nous de mesurer en fait chaque élément pour être sûr d'avoir assez parce qu'on doit s'adapter vis-à-vis de ça. Du coup nous avons pu voir en fait jusqu'où on est maintenant et vous allez voir la suite des pièces qu'on va attaquer par la suite.
welcome back dans le temps présent. Et surtout, là c'est bon, je commence à bégayer et tout. Parce que t'as la surprise qui t'attend. J'ai la surprise qui nous attend. C'est bon. Elle est là. Alors tu sais que déjà, elle m'a grave manqué la voiture. Hein. C'est vrai? Parce que, ouais. Mais vous avez fait tellement vite, donc merci déjà sur ça. Parce que comme vous avez pu voir, ça n'a pas été tout simple. Bon ben, c'est parti. Tu la débâches. Allez. Je me mets là. La famille, welcome. Wow. Oh. Elle est folle. Mais what? En fait, moi j'avais peur qu'elle soit trop grise au début et qu'il n'y ait pas assez de bleu. Mais en vrai, le bleu, ça match super bien avec les jantes. Ah là 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 là. Mais t'as vu comme c'est stylé quand même? Ça donne trop bien. En fait, ça donne super bien. C'est incroyable. Si je rentre maintenant, je te dirais, ah, vous avez fait PPF sur ça là? C'est ça. Je penserais pas que ça serait un covering. Je suis tellement content. Toutes en fait mes craintes que j'avais eues, si elle serait trop grise ou si ça serait trop bleu ou quoi, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est genre un gris clair mais avec le bleu et surtout ça change pas mal quand même dépendant de l'angle. Ah, ça donne bien avec le rouge à l'intérieur. Ça donne super bien. Alors, avec le rouge, c'est vrai que t'as pas toutes les couleurs qui vont bien, mais ça, c'en est une qui s'accorde parfaitement. C'est ça qui était dur, de trouver une couleur qui s'accordait. Et la 458, je trouve que c'est une voiture qui, dans certaines couleurs, fait très classe, mais dans d'autres, tu vois, une Aventador, tu peux un peu faire n'importe quelle couleur et c'est stylé. Mais il y en a où je trouve que ça donne pas bien sur les 458. Et donc j'avais grave peur. Enfin, dans le choix, j'étais entre tellement d'options différentes. Et surtout le capot aussi, du coup, ça fait vraiment, comme on a vu, tu vois pas trop les imperfections qu'il y avait. Non, mais tu les vois pratiquement. Non, tu vois rien. En fait. Et ça donne bien avec les jantes au final. Hein. Parce que je n'étais pas sûr avec ces jantes-là. Mais comme on a laissé les logos en chromé et qu'elle n'a pas le carbone, elle a tout en gris, en fait, ça fait vraiment ce combo. En fait, et tu sais quoi, j'aime bien les rétros aussi au final. Parce que ça fait le combo. C'était ça, exactement. Finition noire, le bleu et après le gris avec les jantes. Et les logos, donc c'est vrai que c'est... Ouais, et les logos. Nico, merci. Hein. Merci à toi pour la confiance. Non, mais bien sûr. C'est fou comme ça change une voiture. Complètement. Après, je kiffais de fou le rouge aussi. Mais rouge, voilà, c'est classique, ça fonctionne, c'est magnifique. Là, c'est un peu plus personnel et c'est unique finalement. Et vous en avez déjà fait des voitures avec ce film-là? Ce titre-là, t'es le premier à l'avoir choisi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, toi qui vois plein de films? Tu vas le conseiller sur d'autres caisses? Alors, je vais te le laisser, comme ça, il est exclusif pour toi. Merci. Mais non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un très joli film. Sur une 458 ou une 488, le brillant, je trouve plus sympa que le mat, par exemple. Comme on disait, voilà, une Huracan, c'est l'inverse. Là, ça donne bien. Le mat, c'est plus joli. La Touring, par exemple, je trouvais que ça donnait bien en mat. Exactement. Mais certaines voitures, ouais. Ça, c'est une voiture où le brillant, c'est un peu plus sympa, je trouve. Et bah, la preuve. Voilà, vous l'avez découvert, la voiture. Nico. Les clés. Les clés, merci beaucoup. Merci, franchement. Toujours un plaisir. Les gars, je suis le plus grand fan du boulot que vous avez fait ici. Merci beaucoup. Donc merci pour tout ce que vous avez fait sur la voiture. N'hésitez pas à les suivre sur tous les réseaux. Et bien sûr, si un jour vous avez un PPF, un detailing, une céramique, un covering à faire, n'hésitez pas à venir ici chez LHDK. Et nous, on se retrouve du coup à Lyon dans la prochaine vidéo. Merci, je suis trop content et à la prochaine. Ciao, ciao.